Si je te dis « Reprends la main sur tes super pouvoirs d'entrepreneur », tu me réponds quoi? Réponse dans cet épisode numéro 3 des Wonder Entrepreneurs, tout de suite après la présentation. Bienvenue, je suis Nadège Vial, entrepreneur, formatrice et coach professionnel, et vous écoutez le podcast Wonder Entrepreneur. Un podcast pour les hommes et les femmes entrepreneurs qui aspirent à devenir les héros de leur vie et de leur business. Je les appelle les Wonder Entrepreneurs. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour faire le plein d'énergie avec des pistes pour vous aider à progresser sur votre chemin de Wonder Entrepreneur au quotidien, des interviews inspirantes, des partages d'expériences et bien d'autres choses encore. Let's go, c'est parti! Alors je suis ravie de te retrouver sur cet épisode numéro 3 des Wonder Entrepreneurs où je vais t'inviter à reprendre le pouvoir, la main sur tes super pouvoirs. Alors, pourquoi je parle de super pouvoirs quand on est entrepreneur? Dans le premier épisode, je t'ai expliqué que pour moi il y avait une métaphore qui était importante dans ma vie et dans ma façon d'accompagner mes clients. C'est la métaphore du voyage du héros. J'ai une vraie passion, je te l'avoue, je n'ai pas peur de le dire en public, j'adore, mais vraiment, j'adore tout ce qui est super-héros et super-pouvoirs. Bon, évidemment, j'ai mes préférés. Et ceci expliquant cela, j'ai choisi d'intituler ce podcast « Les Wonder Entrepreneurs » parce que je voulais vraiment t'inviter à recontacter cette partie de toi qui a des super-pouvoirs. Alors oui, je me doute que contrairement à certains super-héros, tu ne sais pas arrêter les balles avec tes bracelets, tu n'es pas Wonder Woman. Ou que contrairement à certains héros, tu ne peux pas résister à des températures extrêmes comme Superman ou aller à une vitesse dingue et voler dans les airs. Je sais, je ne parle pas de ces super-pouvoirs super naturels. Je parle de ces pouvoirs naturels que tu as à l'intérieur de toi et que très certainement tu n'as pas pris vraiment le temps ou tu ne t'es pas donné la permission de les montrer au grand jour et de les partager tels qu'ils sont. Pourquoi je te parle de ça ? Moi, je suis coach et je suis surtout spécialisée dans un outil qu'on appelle la ProcessCom et dans ce numéro 3, j'avais envie de te présenter un tout petit peu l'outil pour te donner à voir que peut-être toi aussi, tu as caché tes super pouvoirs quelque part et que ce serait une bonne idée que de les faire sortir au grand jour pour faire la différence dans ton business, mais aussi faire la différence dans ta vie personnelle. Si je te dis par exemple que tu es responsable, logique et organisé et que ton super pouvoir, c'est de structurer les choses et le temps. Tu vas me dire, ouais, bon, et alors tout le monde sait le faire. Ben, pas forcément, ou pas forcément aussi bien que toi, si c'est ton super pouvoir. Si tu as la faculté de structurer tout en suivant un process, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à peut-être négliger au départ, parce qu'on se dit, on a peut-être des croyances sur le fait d'être entrepreneur. Ça ne nécessite pas d'être comme dans les entreprises, les grands groupes, etc., avec des procédures à rallonge et des formulaires dans tous les sens. Et je suis d'accord avec toi, on n'est pas obligé d'en arriver là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des processus en place et de savoir comment tu opères, comment tu procèdes pour aller d'un point A à un point B. Comment tu fais lorsque tu as un nouveau client et qu'il rentre dans ton circuit d'entreprise? Comment se fait la prise de contact? Comment se fait le suivi de cette prise de contact? Comment se fait l'offre? Comment se fait peut-être la mise en place du contrat si tu mets en place un contrat? Comment s'organisent les choses pour que tu délivres soit un produit, un service ou que tu mettes en place une mission toi seul ou avec une équipe? Et comment tu arrives jusqu'à la fin de ce processus et puis jusqu'à la facturation, puisqu'il faut quand même parler des choses concrètes aussi. Jusqu'à la facturation, comment tu fais pour faire rentrer de l'argent avec tout ce circuit mis en place pour de la première rencontre ou de la première sollicitation si tu es en mode prospection active, de la première sollicitation de ta part jusqu'au circuit de fin. Et
même, je dirais, jusqu'au circuit d'après. Si tu arrives à fidéliser tes clients parce que tu as mis en place des offres qui permettent d'avoir un suivi sur plusieurs catégories de missions, plusieurs produits à mettre en place. Voilà. Ça, c'est un super pouvoir. Encore faut-il en avoir conscience, d'une part, c'est la première étape, et d'autre part, le formaliser. Combien de mes clientes et de mes clients me disent « Oui, non, mais je sais très bien comment ça se passe quand je fais rentrer un client dans mon circuit. Jusqu'à la fin, je suis tout au feeling et je suis tout de très très près. Mais non, j'ai pas envie de m'embêter avec un document de suivi ou un tableau Excel. Je suis un entrepreneur solo ou j'ai une petite TPE, donc on s'embatte pas avec des procédures comme ça, tu vois, Nadège. » Et là, je dis oui, je comprends, ça peut te paraître lourd si tu compares à des procédures de grands groupes qui te demandent un niveau de détail et de suivi extrêmement fin. Mais non, je suis pas d'accord avec toi. Si tu mets simplement en place, ne serait-ce que une checklist. Ça paraît tout basique, mais c'est quand même le minimum à avoir dans sa trousse à outils d'entrepreneur. La checklist, c'est l'outil indispensable du pilote d'avion qui ne va pas démarrer s'il n'a pas fait tous les points de contrôle avant de démarrer. Il faut savoir que bien souvent, par exemple, les retards d'avion sont dus au fait qu'il y avait un élément de la checklist qui n'était pas OK. Donc, on va remercier les retards parfois parce que les conditions météo ne se prêtent pas à un décollage dans les bonnes conditions. Il s'agit quand même de garantir la sécurité des passagers et aussi du personnel de bord. Accessoirement, ils ne sont pas là pour risquer leur vie. Et donc, la checklist est super importante. Et puis, il y a aussi la checklist du chirurgien. Si quelque chose manque pour qu'il puisse opérer dans de bonnes conditions pour le patient, des bonnes conditions d'hygiène, je pense même qu'il y a plusieurs niveaux de checklist, il ne va pas faire l'opération, on va reporter l'opération. Si pour une raison X, Y, ça ne fonctionne pas. Et quand tu amènes aussi, par exemple, ta voiture pour faire juste le contrôle technique, c'est vraiment une checklist de certains points de sécurité. Et si tu ne valides pas 100% des points de sécurité, on va te dire « venez faire une contre-visite » et vous allez devoir faire la modification que je vous demande. Cas concret, ça m'est arrivé, vraiment, j'amène ma voiture, j'avais pas fait attention du tout et on me signale que vraiment mon pneu avant était très très abîmé sur le côté. Comme j'ai tendance à garer ma voiture sur le côté, elle était côté mur, donc je voyais jamais ce pneu vraiment, sauf à faire le tour de la voiture. C'était pas du côté conducteur. Et bien voilà, ça faisait partie des points de contrôle, ça a été vu, et heureusement, parce que j'aurais pu avoir un accident vraiment grave. J'avais pris l'autoroute pour aller faire ce contrôle technique, je suis rentrée par les petites routes, J'ai pas pris la grande vitesse parce qu'il fallait qu'ensuite j'aille faire changer les pneus rapidement. Alors l'ennui du contrôle technique, en l'occurrence, là je te donne cet exemple, c'est que eux faisaient que le contrôle et faisaient pas la réparation, c'était pas possible de faire à côté, quoi. Et quand toi, qu'on retranspose ça dans l'entrepreneuriat, c'est comme si tu laissais repartir ton client en disant « bon, oui, au feeling, c'est bon ». Et puis, il va prendre l'autoroute, on continue la métaphore, et le pneu éclate. Je pense que là, tu vas te dire « mais pourquoi j'ai pas mis en place cette checklist qui m'aurait certainement permis de passer sur ce point et de donner les actions correctives à mettre en place ». Donc oui, c'est un super pouvoir que d'être structuré et d'avoir des processus en place. Simplement, il faut avoir en tête qu'un processus, ça peut être très simple, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 7, ça peut être 10 étapes, très courtes, mais ça peut t'éviter des gros ennuis. Et donc, je t'invite à recontacter ce super pouvoir qui est la structuration du temps et la mise en place de processus, de procédures, parce que c'est vraiment une force quand on est entrepreneur. On continue. Et maintenant, si ton super pouvoir, c'est à la fois de très bien capter les opinions des autres, et de partager la tienne et d'entretenir des débats très riches avec tes clients et que tes clients sont, on va dire, férus de débats et ont envie de philosopher peut-être parce que ça s'y prête sur certains sujets et qui ont besoin d'être entendus parce que souvent nos clients ont besoin d'être entendus
pas juste d'être aperçu. Il y a des personnes pour qui ça va être très important de partager leur opinion et d'être entendu, quitte à ce que, à la fin des fins, vous ne soyez pas d'accord. C'est même pas ça le débat, c'est même pas ça l'objet. Le débat est important pour que cette personne, et peut-être que c'est ton cas, puisse vraiment bien sentir où sont les points d'engagement, où sont les points de vigilance. C'est peut-être une façon de nouer des relations plus long terme. C'est des personnes qui vont faire très attention à qui elles vont donner leur confiance. Et si ton super pouvoir, c'est justement de capter les opinions et de les partager et de débattre avec tes clients dans un climat vraiment de discussion pour peut-être lever des points où on a des doutes, des peurs, c'est un super pouvoir parce que ça veut dire que tu vas écouter les autres. Tu as cette grande capacité à écouter les autres, à décrypter le discours, à l'intégrer et à le restituer de sorte à ce que l'échange soit vraiment dans la confiance et tisser un lien de confiance quand on est entrepreneur. Je te le cache pas, c'est un super méga pouvoir et c'est vraiment le point qu'on oublie de mettre en valeur parfois. On se dit oui, on voudrait avoir la confiance de nos clients en espérant peut-être que ça tombe du ciel. Surtout quand on démarre son activité, ça c'est un grand classique. Combien de fois je l'ai entendu quand j'étais au tout début, donc en 2011, 2012, les gens qui disaient ouais mais j'en ai assez parce que en fait on me fait pas confiance et j'aimerais tellement qu'on me fasse confiance et on fait pas confiance aux gens qui démarrent. Moi, franchement, j'ai jamais eu cette question-là et pourtant, j'ai démarré assez vite. À 35 ans, dans le conseil RH, on m'attendait pas, si tu veux. On attendait des bonhommes qui avaient plutôt 50 ans, qui avaient 20-25 ans de métier et j'avais rien de tout ça. J'étais une jeune femme, j'avais 35 ans, j'avais 8 ans en RH, j'avais plus d'expérience professionnelle au global, mais j'avais 8 ans en RH, et je me lançais dans le conseil RH. Bon, c'est mon côté un peu tête brûlée, j'y suis allée, et ça a plutôt réussi sur les premières missions, et à aucun moment je me suis dit, on va pas me faire confiance. Je partais du principe que je savais de quoi je parlais, j'avais quand même du crédit dans tout ce que j'avançais et de l'expérience professionnelle, ça c'est quand même... j'estimais que j'étais pas une bleue, si tu veux, en entrepreneuriat. Donc j'y allais peut-être au bluff, va savoir. Ça c'est mon côté, je me lance un petit peu des petits défis. Mais je me suis jamais dit, on va pas me faire confiance. Même si j'ai rencontré des gens avec qui, effectivement, le feeling s'est pas passé. Mais quand les choses, comme je prenais le temps en fait de savoir vraiment quel était le fond de la pensée du client que j'avais en face de moi, et que d'emblée je le considérais aussi comme un client, même si on n'avait rien signé encore. En gros, j'ouvrais pas la bouche quasiment du début, j'étais vraiment en mode écoute, en mode 80-20. 80% le client me parlait, m'exposait ses problèmes et ses considérations, et puis 20% du temps, je relançais par des questions, des points à préciser, des choses comme ça. Et ça n'est qu'à la fin des entretiens que vraiment je donnais mon ressenti et ma façon d'accompagner les gens. Et de cette transparence, en fait, de notre échange d'opinions, on arrivait à une entente qui scellait effectivement une entente de confiance. Et c'est ça aussi, reconnaître son super pouvoir de capter les opinions et de les transformer en débat, d'arriver à philosopher peut-être même sur certains points avec tes clients, c'est un super pouvoir d'entrepreneur. Alors maintenant, je vais te parler d'un autre pouvoir qui, lui, est peut-être pas très très compris, pas forcément facile à manier. C'est le super pouvoir de la solitude. Quand on est solo-entrepreneur au début, entrepreneur individuel, auto-entrepreneur, peu importe, quand on démarre tout seul, son activité on va dire, de freelance, quel que soit le statut, quel que soit le moment où on est, si c'est en amont de la création de l'activité ou si on est en couveuse d'entreprise, moi j'ai fait 1 an de couveuse d'entreprise, ou si on a vraiment ouvert un statut, ça change rien. Quand on est au moment où on travaille seul, justement le super pouvoir de la solitude, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris ou perçu. C'est-à-dire que moi j'ai entendu... par exemple, moi quand j'ai créé, j'avais on va dire un collègue qui
qui était entrepreneur aussi, un camarade d'entrepreneuriat, qui me disait mais je sais pas comment tu fais pour rester seul. Parce que lui avait connu en fait 2 ans pendant lesquels il avait travaillé de chez lui et il s'apercevait qu'il se laissait très très vite déborder par des choses plus personnelles, qu'il n'arrivait pas forcément à se concentrer comme il aurait eu envie de le faire. Voilà, que tout était un peu prétexte à procrastiner et du coup, il ne se sentait pas en mode travail. Le fait de travailler de chez lui, c'était quelque chose de difficile. Donc au bout de 2 ans, il a pris un bureau. Et pour lui, ça a tout changé. Il était seul dans son bureau, c'est-à-dire que c'était pas un espace de coworking, c'était vraiment un petit bureau fermé, mais il se sentait en mode travail. En fait, il avait le super pouvoir de la solitude, parce que concrètement, quand tu travailles dans ton bureau tout seul ou quand tu travailles tout seul chez toi, c'est un peu la même histoire. Mais il pouvait laisser de côté son super pouvoir de la solitude en ayant le coin cafette avec les autres locataires de bureau à côté. Et puis de fil en aiguille, il a tissé des liens. Ça lui permettait d'être dans la solitude quand il en avait besoin et d'en sortir aussi. Et du coup, ça lui a permis de développer son activité plus rapidement que pendant les 2 années précédentes où il était dans sa bulle. Franchement, on ne va pas généraliser parce que le super pouvoir de la solitude, moi je l'ai expérimenté, je pensais être quelqu'un qui avait absolument besoin d'avoir des collègues autour de moi, que la société, la dernière pour laquelle j'ai été salariée, n'était pas tellement dans un lien super convivial entre les salariés, donc je me suis dit ça va me faire bizarre quand même d'avoir 0 salarié, mais j'avais eu cette espèce de décontamination pendant 2 ans, où le lien était, entre les personnes était un peu différent, parce que les gens étaient déjà en mission à l'extérieur, et puis la plupart du temps, et parce que c'était pas une ambiance comme j'avais pu connaître dans les médias, dans la communication, où on est un peu toujours en train de travailler en équipe, quoi, très très souvent. Donc, est-ce que j'allais arriver à gérer cette partie-là de lien social plus réduite, sans m'ennuyer, sans me perdre peut-être dans de la procrastination, active ou passive, peu importe. Et j'ai compris en fait que ça me convenait bien d'avoir ces moments où je pouvais travailler dans le calme. Ça faisait 13 ans que je travaillais, hein. Je t'ai dit j'avais 8 ans RH, mais ça faisait plus longtemps que ça que je travaillais, j'avais 13 ans d'activité. Et je trouvais ça formidable en fait d'avoir ce calme olympien pour travailler seule chez moi, sans personne pour me demander quoi que ce soit, à part le facteur qui trouvait pas le voisin, bon voilà. Mais c'était anecdotique, ça arrivait quand même très très peu. Et puis en fait, comme j'étais en appartement, et que c'était un tout petit immeuble, au dernier étage, je sentais vraiment le moment où tout se vidait, j'étais la seule, donc j'avais l'impression d'être vraiment dans un luxe total, alors que j'étais juste sur la table de mon salon en train de travailler sur des dossiers RH, mais je me sentais la reine du monde, je me sentais hyper bien, et à tel point que j'avais investi le territoire, vraiment, et que je me sentais au contraire envahie quand il y avait un enfant malade, quand il y avait le mari malade, ou quand un RTT de posé, des choses comme ça, je me sentais envahie dans mon territoire professionnel, parce que j'avais tellement investi que pour moi, en journée, de 8h30 à 18h, c'était plus chez moi, c'était mon bureau de luxe, quoi, mon grand bureau. Donc j'avais vraiment investi mon super pouvoir de la solitude. Alors qu'au naturel, j'avais plutôt le super pouvoir du contact, et du contact plutôt ludique, hein. J'étais très souvent à la recherche d'une bonne histoire à raconter, soit par moi, soit pour l'entendre. Toujours un échange spontané, histoire de décompresser entre 2 dossiers quand j'étais salariée. Et c'est peut-être quelque chose qui va résonner avec toi. C'est que tu as besoin peut-être d'aller voir différents groupes, de networker à droite à gauche, pour nourrir ce besoin de contact. Mais qui dit contact ludique, ce super pouvoir du contact ludique, c'est que ça crée tout de suite un sentiment de complicité avec des gens qu'on ne connaît pas forcément très, très bien. Parce que très vite, on va avoir ce petit mot qui fait mouche, très vite, on va trouver le petit trait de caractère qui fait que ça va un petit peu comme un croquis, très vite tisser une relation rapide avec les gens.
Et en même temps, c'est pas forcément le super pouvoir facile à manier en société. C'est un super pouvoir qui marche très bien dans un contexte amical, mais qui a tendance à dérouter les gens dans un contexte professionnel, et notamment en networking. Si tu trouves si ça résonne avec toi, si tu trouves du networking, on va dire décontracté, ça va bien fonctionner. Si au contraire tu vas vers du networking un peu plus formalisé, un petit peu plus standardisé, ça risque d'être compliqué pour toi et compliqué pour les autres aussi, parce que ce super pouvoir fonctionne avec des gens qu'on aime bien, mais vraiment bien. Et fonctionne pas du tout avec des gens qu'on n'arrive pas à sentir. Et c'est instinctif en fait. Donc ce super pouvoir du contact ludique, il est à double tranchant. Il va permettre de nouer des relations vraiment sympas très vite, chaleureuses, assez chaleureuses rapidement. Mais attention, s'il n'y a pas réciprocité, ça va être un petit peu difficile. Mais la contrepartie de ce super pouvoir, c'est que puisqu'on est rapidement en contact ludique avec les autres, bah, c'est parce qu'on va montrer donc de la spontanéité et puis aussi de la créativité. Mais ça, tu le sais aussi bien que moi, si tu as senti que ça résonnait avec toi, la créativité, tout le monde en a. Ça peut être un super pouvoir, la créativité, mais il y en a qui font tout pour justement se déconnecter de cette partie-là, alors que c'est la partie, je dirais, la plus naturelle qu'on a dès qu'on est enfant. Dès qu'on est enfant, on est créatif, on invente des choses, on s'invente des histoires, on invente des personnages, on invente des jeux, on invente des bêtises, on invente des mensonges, on invente des histoires, on invente plein de choses avec la créativité. Mais il y a des personnes pour qui ça va trop les ramener à cette enfance. Et dans le contexte professionnel, certains se sentent obligés de jouer un rôle d'adulte, super adulte, et c'est pas forcément compatible en fait avec ce super pouvoir. Mais par contre, si tu trouves des super potes entrepreneurs, là, ça peut faire une dream team du feu de Dieu, ça peut faire des projets qui sont hyper créatifs, mais ça pourra aussi demander un peu de monter vers le super pouvoir de structuration, parce que si tu te perds juste dans la créativité, ça sera très riche, mais ça manquera un petit peu de driving, tu vois, un petit peu de leadership. Donc, un super pouvoir à manier avec adresse et en combinaison, peut-être, avec, même sûrement, avec le super pouvoir de la structuration. Parce que quand les deux sont ensemble, ça peut donner une machine assez intéressante quand on est entrepreneur. Un autre super pouvoir dont j'avais envie de te parler, c'est le super pouvoir de l'excitation et du défi. Le super pouvoir du challenge. Ça, c'est un petit peu ce qu'on imagine être l'idéal de l'entrepreneur. On devrait tous courir après ce modèle-là, du super entrepreneur qui est toujours en action, toujours plein de ressources, qui est toujours en train de charmer ses futurs clients, qui est la quintessence un petit peu de cette image d'entrepreneur américain dans les années 80-90, vraiment qui montre sa belle voiture, qui va montrer qu'il est toujours prêt à aller chercher des clients, qui va aller taper à la porte des PDG du CAC 40 sans problème, qui va se sentir même bien comme un poisson dans l'eau dans tout ce qui est networking, qui va arriver à naviguer, peu importe qui il a en face de lui ou qui elle a en face d'elle, qui va trouver à s'adapter quelle que soit la situation et qui va saisir les opportunités. Donc c'est vraiment le super pouvoir du défi, du challenge, et tout est bon à prendre pour vivre en fait à fond cette expérience. Ce super pouvoir du challenge, il va être intéressant quand une opportunité se présente, même si, par exemple, elle nous fait sortir de notre zone supposée de compétence, où on avait l'habitude de travailler avec tel type ou tel type de client. Moi, ça m'est arrivé il y a quelque temps. Une consoeur m'appelle en me disant « J'ai une demande de coaching en urgence de la part de quelqu'un qu'elle me recommandait. Je ne peux pas du tout l'honorer, je suis déjà prise. Est-ce que toi, tu peux le prendre entre deux ?» Et il se trouve que oui, ça tombait pile poil dans les 2 créneaux qui étaient dispo chez moi la semaine suivante. Il fallait que ça soit vraiment dans un timing hyper serré.
tout s'est très très bien déroulé. Si j'avais écouté 2 secondes la petite voix dans ma tête qui me disait, qui aurait pu avoir le temps de me dire des choses comme c'est pas le type de profil avec lequel tu travailles d'habitude, c'est pas un contexte idéal, c'est en urgence, etc. J'aurais pas saisi cette opportunité. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, il y a forcément quelque chose que j'ai à apprendre de cette opportunité. Si elle m'arrive, il y a forcément une raison quelque part derrière. Et effectivement, il y a eu des apprentissages pour moi, parce que quand on est coach ou formateur, ou les deux comme moi, plus on est confronté à des situations différentes, plus on travaille sur nous-mêmes en même temps qu'on fait travailler nos clients. Et là, c'était une combinaison de coaching et de formation vraiment intensive, un training intensif, sur donc 2 demi-journées, et c'était juste exceptionnellement bien. J'ai adoré, le client a adoré, le donneur d'ordre a adoré, enfin tout s'est très très bien passé, et du coup j'étais ravie parce que, ça m'a donné cette ouverture de se dire, bah oui, en fait, je suis capable de saisir des opportunités, même si elles sont étonnantes. Et je t'invite en tant qu'entrepreneur à saisir toi aussi ces perches qui peuvent arriver peut-être parfois, qui vont te faire un petit pas de côté sur ta zone de confort, mais qui vont l'agrandir du coup, ta zone de confort, et on a tout intérêt à l'agrandir. Et enfin, je vais clôturer avec un dernier super pouvoir. C'est le super pouvoir de reconnaître et d'accueillir la personne. C'est différent de celui dont je parlais tout à l'heure, qui est de reconnaître les opinions. Là, c'est de reconnaître la personne dans sa globalité. C'est un super pouvoir qu'on va retrouver chez des personnes qui vont montrer beaucoup de chaleur, beaucoup de sensibilité et de compassion. Tu vas me dire, oui, mais alors quand on est dans le business, la chaleur, la compassion et la sensibilité, c'est pas très bien vu, c'est pas génial. Ça va dépendre de ton activité. Si tu es dans une activité d'accompagnement, que ce soit du coaching, de la thérapie ou de la formation, c'est super clé et important d'avoir ce super pouvoir. Mais c'est aussi super précieux si tu es dans une activité de conseil, ou même dans des activités qui sont, on va dire, un peu plus froides, réputées être un peu plus froides, plus techniques. Si tu peux mettre ce super pouvoir de reconnaître la personne, de remettre la personne en fait au cœur du processus, tu vas gagner en puissance. C'est un super pouvoir qu'on aurait peut-être tendance à réserver pour la partie perso, la partie vie personnelle. Et moi j'ai remarqué que quand on le met aussi au service de son entreprise, on va mettre plus de chaleur dans la relation. Si on a mis un lien de confiance par exemple, et qu'on met un lien de confiance chaleureux, c'est toujours positif. Si on a beaucoup de sensibilité, on va capter aussi des informations qui ne sont pas dites, mais on va sentir, on va déployer nos petites antennes. Donc on va déployer avec adresse peut-être une approche, un questionnement qui va amener le client, le prospect à nous dire des choses qu'il ne pensait pas devoir nous dire, ou qu'il ne pensait pas nécessaires au bon déroulement de notre mission, au bon déroulement de la mise en place de notre service, etc. auprès de lui. Sauf que si toute information qui va impacter le relationnel est importante à partager. Et parfois, quand on est en mission de conseil, par exemple, moi ça m'est arrivé, et c'est arrivé à des clientes à moi, on arrive et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et ce pas comme d'habitude, ça peut être, il y a eu un changement de direction à un niveau N+3 dans un groupe. Ça m'est arrivé avec une filiale qui avait donc toute une strate bien au-dessus de décisionnaires. Il y avait un changement de présidence. Eux n'étaient pas impactés directement dans le sens où ils ne reportaient pas directement au président. Ils reportaient à des gens en intermédiaire. Mais ces gens en intermédiaire, eux, étaient impactés plus directement par ce changement de présidence. Ça change aussi peut-être la capacité de ton client à être en écoute, à être disponible vraiment pour le projet que vous mettez en place ensemble depuis peut-être des semaines, des mois, imaginons peut-être même des années. Ça va infléchir la qualité de votre relation
alors que c'est pas entre vous que ça se passe. Donc ouvrir ses antennes, avoir ce super pouvoir de la sensibilité, de la chaleur et de la compassion, ça peut amener un climat vraiment propice à avoir une mise au point, mais dans un contexte qui, même s'il est difficile, qui va être plus convivial parce qu'on va y voir mis du cœur dans ce qu'on est en train de faire avec ce client, de l'authenticité, la fameuse authenticité. Et on va avoir mis, au-delà de tout notre savoir-faire et de nos compétences, cette partie humaine qui est très appréciée quand on est entrepreneur indépendant, c'est qu'on n'est pas juste un matricule dans un grand groupe, on est là pour servir nos clients, et c'est un peu ce que viennent chercher aussi nos clients en général, c'est ce lien particulier qu'on arrive à tisser avec eux, parce que chaque client est vraiment super important pour nous, et qu'on va faire en sorte que le relationnel se passe au mieux. Donc ça, c'est vraiment un super pouvoir. Alors si un ou plusieurs des super pouvoirs d'entrepreneur que je t'ai présentés a retenu ton attention et que tu as envie d'en savoir plus, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode et prendre un rendez-vous appel découverte pour qu'on puisse voir ensemble ce que tu peux faire de ces super pouvoirs dans ton business. Et voilà, on arrive au terme de ce 3e épisode. C'était Nadège Vial pour Wonder Entrepreneur. Ciao ciao! Et voilà, Wonder Entrepreneur, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Et si vous appréciez le podcast, prenez simplement 2 toutes petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait parfait. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission. Alors, je compte sur vous. On se retrouve à la semaine prochaine et en attendant, continuez votre voyage de Wonder Entrepreneur. Le monde a besoin de vous. Ciao ciao!